Bonjour. Vous allez bien, frères et sœurs? J'ai entendu mon frère dire que vous avez entendu comme moi que ce matin, le message de ce matin, c'était que Dieu guérit. Pas Dieu guérit encore, hein, mais Dieu guérit toujours. Merci. Dieu guérit toujours, mais c'est là où le Seigneur m'appelle à délivrer un message ce matin pour le peuple de Dieu que nous sommes, c'est qu'il est le Dieu justement des miracles. Dieu est un Dieu de miracles. Je crois que si on n'a pas compris ça, je me demande qu'est-ce qu'on fait là. Dieu, c'est un Dieu de miracles. La preuve, nous sommes un miracle. Tu es un miracle, je suis un miracle. Pourquoi? Parce que de mort que j'étais, Dieu m'a ressuscité. Il m'a ramené à la vie. De mort spirituelle que j'étais, ce qui veut dire que j'étais voué à l'enfer. Jésus, par son sang précieux, a payé un prix pour me ramener dans la vie éternelle. Et maintenant, je peux dire que je suis enfant de Dieu. Et ça, c'est un miracle. Tu dis pas Amen parce que tu n'es pas convaincu? Alléluia. Si c'est le cas pour toi, tu peux dire Amen. Vous savez, frères et sœurs, lorsque on était à l'école, vous vous rappelez que on nous donnait des fois des problèmes à résoudre. On donnait des problèmes. Et ça nous donnait des problèmes. Parce que des fois, lorsqu'on n'arrivait pas à résoudre le problème, eh bien, on avait une mauvaise note. Et cette mauvaise note nous apportait des problèmes lorsque les parents voyaient ça. Donc, vous savez, frères et sœurs, dans tout problème, il y a... Ah, quelle grâce! Il y a une solution pour tout problème. S'il n'y a pas de solution, c'est que ce n'est pas un problème. Et bien souvent, lorsque nous faisons la résolution du problème, eh bien, nous posons des opérations. Parce que à tout problème, il faut poser l'opération nécessaire pour trouver la solution. Et le titre du message, c'est ça. Pose la bonne opération pour trouver la solution. Amen. Pose la bonne opération pour trouver la solution. C'est ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Parce que le Seigneur veut nous montrer que, en fait, nous allons le voir dans le message. Alléluia. Nous allons prendre Matthieu 14. Matthieu 14. Je ne t'avais pas donné cette référence. Matthieu 14, à partir du verset 13 à 21, qui est notre texte de base, où le Seigneur va nous délivrer encore son message. Matthieu 14, à partir du verset 13 jusqu'au verset 21. Il va dire, je commence la lecture, « À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. » À cette nouvelle, en fait, c'est la nouvelle que Jésus a apprise concernant Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, malheureusement, à ce moment-là, il a été décapité. Il était mort. Donc, ce récit commence par une triste nouvelle. Mais il est dit que Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Vous savez, frères et sœurs, vous avez jamais vu que lorsqu'il y a une lumière qui allume, des fois l'ampoule qui est chez nous, là, qui allume, qu'est-ce qu'il y a autour? Qu'est-ce que vous voyez venir autour? Des insectes, beaucoup d'insectes. Vous voyez, la lumière, elle attire. Lorsque vous avez notamment les tubes, là, c'est là où il faut regarder. Des fois, ils sont presque noirs parce qu'ils sont couverts d'insectes. Mais malgré ça, la lumière brille toujours, n'est-ce pas? Parce que la lumière, elle attire. La Bible nous dit que Jésus est venu dans le monde, la lumière est venue dans le monde, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Mais nous savons que nul ne vient au Père Jésus a dit, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Et c'est cette lumière justement qui attire les hommes.
et qui veulent sortir de leurs ténèbres et ils vont vers la lumière. Et la foule là, qui connaissait Jésus savait que Jésus était le Fils de Dieu, savait que Jésus faisait des miracles, savait que les miracles étaient justement un rayonnement pour que le monde entier puisse avoir l'attention attirée sur le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Et donc, il n'avait pas besoin de faire grand-chose pour attirer du monde. Les gens venaient et en foule. Jésus, voyant la foule fut ému de compassion pour elle. Il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. » Réponse un peu bizarre de Jésus. Un lieu désert. Enfin, continuons. Mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit le pain et les donna aux disciples, qui les distribua à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. 5 pains, 2 poissons, tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient de 5 pains. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 de 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Vous ne trouvez pas ça extraordinaire? Vous ne trouvez pas ça extraordinaire? Mario, tu trouves pas ça extraordinaire, Mario? Est-ce que tu aurais pu nourrir ne serait-ce que 10 personnes avec 5 pains? Tu n'es pas Dieu, mais tu aurais pu trouver un moyen quand même. Alléluia! Alléluia! Frères et sœurs, la parole de Dieu est belle, mais lorsque on la vit, c'est encore plus beau. Il est dit que le soir étant venu, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus que le lieu est désert. Donc déjà, ils font état des lieux. Ils regardent de la situation. Un lieu désert, déjà le soir est venu, le lieu est désert, l'heure est avancée, alors ils disent qu'il faut envoyer la foule. Parce que là, les disciples ont fait le point. Ils ont analysé. Ils se retrouvent devant un cas, un problème, une difficulté. Et Dieu merci que les disciples aient quand même l'intelligence d'analyser une situation pour voir justement les tenants et les aboutissants et voir les éléments qui composent cette situation. Et tout de suite, ils vont voir qu'il risque d'y avoir problème. Pourquoi? Parce que l'heure est en train de passer. Mario, si tu as quelque chose à faire, à un moment, tu vas te dire, oh, l'heure est avancée. Si tu devais passer au magasin, tu regardes par rapport à l'heure, tu te dis, est-ce que j'ai le temps de la distance où tu es au magasin? Tu calcules avec la vitesse que tu vas rouler, la vitesse que tu vas te déplacer. Tu mesures peut-être la force du vent, je ne sais pas, c'est toi. Et là, à ce moment-là, tu vas faire une opération et tu vas te dire, si dans tant de temps, j'ai le temps de passer, donc si je pars à telle heure, j'aurai le temps encore de faire ce que j'avais à faire. Vrai ou faux? C'est vrai ou c'est faux? Donc, les disciples, ils ont analysé ça. Ils ont dit, mais l'heure est avancée. Le soir arrive. Le lieu est désert. Autour de nous, il n'y a rien. Il n'y a pas une petite boutique. Il n'y a pas quelqu'un qui passe avec du pain. Il n'y a pas une maison pour confectionner des pains. Et ils vont dire à Jésus, mais voilà. Et bien souvent, c'est notre cas, frères et sœurs. Lorsque tu sais qu'à la fin du mois, tu as reçu une lettre qui te dit que tu es invité à payer quelque chose d'astronomique, d'exorbitant, quelque chose dont tu n'avais pas prévu.
et que la chose arrive, et tu es en train de calculer que j'ai reçu tant d'argent, j'ai déjà tant à payer, j'ai déjà tant de choses à faire, et puis on vient te donner encore cette nouvelle, qui est peut-être pas pour tout le monde une bonne nouvelle, ou encore une mauvaise nouvelle, et tu te rends compte que il faudra payer, parce que tu n'as pas le choix, mais en plus de ça, tu vois que des choses encore se sont ajoutées. Mais qu'est-ce que tu fais alors? Mais qu'est-ce qu'on fait alors? Et ça, ce sont des exemples banals de la vie, des exemples de tous les jours, n'est-ce pas? Ah, vous ne vivez pas ça? Je suis le seul à avoir des factures qui arrivent. Ah ben, vous ne me rassurez pas. Et lorsque les disciples vont dire ça, ils vont dire à Jésus, mais libère ces personnes-là. On peut dire qu'on peut peut-être de notre point de vue louer cette prévenance qu'ils avaient de pouvoir d'agir avec anticipation, bienveillance envers les gens, n'est-ce pas? On peut louer ça, cette attitude. On va dire, mais renvoie-les pour qu'ils puissent aller s'acheter à manger, pour qu'ils puissent se nourrir, puisque de toute façon, à un moment, ce sera trop tard. Et ils ont de la distance à faire, ils ont du chemin à parcourir. C'est bien, Jésus lui-même a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. Or, là, il y avait la parole et il n'y avait pas le pain. Sauf que Dieu est un Dieu équilibré dans toutes ses affaires. C'est pour cela qu'il a dit aux disciples, donnez-leur vous-même à manger. Mon frère, ma sœur, trouve la solution du problème. Alléluia. Et Jésus, il va dire dans Matthieu 4, dans Jean 6, au verset 5, c'est le même texte, mais avec un détail différent. Jésus, voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Là, Jésus, dans le texte qu'on a, il dit, donnez-leur vous-même à manger, mais là, il demande à Philippe, où achèterons-nous des pains? Parce que c'est ça qui devait se faire normalement. Si vous voulez nourrir du monde, lorsqu'on fait une représentation, lorsqu'on fait un moment et qu'on veut mettre une petite, une collation, qu'est-ce qu'on fait? On dit, où allons-nous acheter? Où allons-nous prendre? On sait où il faut aller prendre. On sait où il faut aller chercher, n'est-ce pas? Et Jésus, le verset suivant, qu'est-ce qu'il dit? Il disait cela pour l'éprouver. Parce que Jésus, lui, il savait ce qu'il allait faire. Et lorsque Jésus va dire, dans notre texte de Matthieu 14, lorsque Jésus va dire, donnez-leur vous-même à manger. Jésus sait très bien ce qu'il fait. Jésus sait très bien ce qu'il dit. Et la plupart du temps, lorsque nous nous retrouvons face à un problème, nous voyons la situation, on sait que ça ne va pas passer. On sait qu'on n'aura pas assez d'argent pour payer ça. On sait que au niveau du travail, il y a cet homme, cette femme-là qui est en train de nous persécuter, que chaque fois qu'on va arriver, la personne va venir nous embêter, nous asséner de paroles. On sait que. Or, le directeur, chaque fois que je vais le voir, il ne fait pas le nécessaire et je suis tout le temps embêté par ce collègue de travail. Quand j'arrive chez moi, le voisin qui est toujours en train de m'embêter, il a toujours été faire quelque chose contre moi, contre mes animaux. J'arrive dans ma cour, à l'entrée, je vois un tas de terre par terre. Mais qui a mis cette terre-là? Et je sais que sans cesse, tout ce que je vais faire, j'ai déjà mis clôture, j'ai déjà surélevé je ne sais pas moi, mon mur, j'ai déjà mis des systèmes d'alarme. Malgré ça, il continue de m'embêter. Comment vais-je faire? Alors que j'ai pris toutes les mesures nécessaires, alors que les disciples ont cherché à prendre toutes les mesures nécessaires pour que cette foule-là ne meure pas de faim. Jésus va à contresens, il va leur dire, donnez-leur vous-même à manger. Alléluia! Comment je vais résoudre ce problème? Il faut poser la bonne opération. Il est dit que, verset 17, mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Mes frères et sœurs, souvent, nous nous arrêtons sur ce que nous voyons. Souvent, nous nous arrêtons sur ce que nous voyons. Mais laisse-moi te dire une chose.
Si tu te concentres sur ce que tu vois, Dieu, lui, t'amène sur une autre voie. Si tu te concentres sur ce que tu n'as pas, Dieu regarde, lui, ce qu'il a pour toi. Alléluia! Si tu te concentres sur tes limitations, Dieu veut opérer dans la multiplication. Est-ce que tu es d'accord? Parce que 5 pains et 2 poissons pour une foule de 5000 personnes, cela est humainement impossible. 2 € sur un compte avec une facture de 1500 € à payer, plus des courses de 500, 600 € à faire dans le mois, cela est mathématiquement impossible. Mais laisse-moi te donner une nouvelle. Avec ce que tu as, Dieu opère. Ah, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris ce que je t'ai dit. Avec ce que tu as, Dieu opère. Avec ce que tu possèdes, le royaume des cieux donne. Tu n'as pas compris. Avec ce que tu vois, Dieu fait encore plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le miracle de Dieu ne fait pas apparaître quelque chose. Le miracle de Dieu ne fait pas sortir du néant une chose comme ça. La chose, elle était déjà présente. Et Dieu travaille avec ce qui est existant. Avec ce qui est existant, il a le pouvoir et la capacité de multiplier. 5 pains et 2 poissons. Non, nous allons lire, puisque même si tu connais l'histoire, on va lire ça. Apportez-les-moi au verset 18. Il fit asseoir la foule sur l'herbe. Alors, quand Jésus va dire « apportez-les-moi », soit moi, il y a cette phrase-là qui est tellement importante et profonde. Dans 1 Pierre 5, verset 7, qu'est-ce que Jésus va dire? Qu'est-ce que Jésus va dire dans 1 Pierre 5, 7? Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Jésus va voir la limitation des disciples, en fait. Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, nous sommes limités. Jésus va dire, apportez-les-moi. Quand tu as des problèmes, mon frère, ma soeur, quand tu as des soucis, des difficultés, tu l'apportes au pied du Seigneur. Tu les apportes au pied du Seigneur pour que lui-même prenne soin de toi. D'accord. OK. Jésus les fait asseoir sur l'herbe. Qu'est-ce que dit la parole dans Psaume 23, versets 1 et 2? Il est dit quoi? L'Éternel est mon berger. Qu'est-ce qui va se passer? Non, dis-le avec foi. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Qu'est-ce qu'il a dit après? Il me fait quoi? Reposer sur de verts pâturages. Lorsque Jésus a dit à la foule de s'asseoir dans l'herbe verte, voici, il les a fait asseoir dans de verts pâturages. Parce que quoi? Nous sommes comme les brebis du Seigneur. Et Jésus veut nous donner, veut nous nourrir, veut nous abreuver, veut nous apporter tout ce dont nous avons besoin. Oui ou non? OK, on continue. Il va dire, il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et 2 poissons. Vous savez déjà, même encore à ce niveau, il y a des choses prophétiques qui se passent. Jésus ne fait rien au hasard. Rien n'est fait au hasard concernant Jésus. Tout ce qu'il a fait a une portée prophétique. Jésus annonçait toutes choses par les choses qu'il faisait. Il annonçait toutes choses par les choses qu'il faisait. Béni soit l'Éternel. Pourquoi 5 pains, frères et sœurs? Lorsque nous regardons, en fait, nous avons 5 pains, nous voyons 2 poissons. On ne s'est jamais questionné de cette quantité. Quoi? Ça fait 7, le chiffre de la perfection. Il y a tellement de choses qu'on peut dire de ça, frères et sœurs. Il y a tellement de choses qu'on peut dire de ça, de ces 5 pains et de ces 2 poissons. Personnellement, ce que le Seigneur m'a révélé sur ces 5 pains et 2 poissons m'a montré que, en fait, vous savez que Moïse a écrit 5 livres. Et dans le 5e livre, il y avait les 10 commandements. 5 fois 2 égale déjà 10. Dans les 5 livres, il y avait
les 10 commandements. Dans le 5e des 5 livres de Moïse, il y avait les 10 commandements. Les 10 commandements, lorsque Jésus est arrivé, entre le pain et les poissons, Jésus a accompli les commandements. En 10 commandements, il les a transformés en 2 commandements principaux. Et ces 2 poissons peuvent aussi représenter les 2 types de nations qu'il y a sur la terre, le juif et le grec. Alléluia! 5 pains et 2 poissons. Jésus va faire un miracle, une opération miraculeuse. Qu'est-ce qu'il va faire? Il rompit. Alors, frères et sœurs, ce qui est beau, c'est que, je vais le dire après le verset, il rompit, donc il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel. Pourquoi? Parce que nous avons souvent, comme les disciples, nous faisons état des lieux. Nous regardons les choses et nos yeux sont en bas. Alors que nous avons lu dans 2 Chroniques, le 2 Chroniques 20, c'était le Josaphat, c'était dimanche dernier avec le frère Yvon. Il parlait de Josaphat et il disait que dans sa frayeur, Josaphat crie à l'Éternel et dans sa prière, il a dit « Nos yeux sont sur toi » parce que face au danger qui arrivait, Josaphat savait qu'il ne pouvait pas compter sur sa propre force, même s'il avait quelques soldats, ça ne suffisait pas. Humainement parlant, mathématiquement parlant, lorsque Josaphat a fait l'opération, a posé l'opération, il a vu que ça ne collait pas et ça n'allait pas résoudre le problème. Ce n'était pas la bonne solution. Mais Jésus, lorsque Josaphat a tourné les yeux vers l'Éternel, l'Éternel a opéré et il a dit « Allez-y ». Mettez-vous, allez-y, tenez-vous debout là. Ça veut dire qu'il a opéré avec le peuple, mais il a opéré aussi pour le peuple. Parce que lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux, tout était déjà fait. Lorsque Moïse était devant la mer Rouge et que tous les enfants d'Israël étaient là et qu'ils ont levé les yeux, ils ont vu Pharaon et tous ces chars qui arrivaient. Ils ont été impressionnés parce que ils ont été impressionnés parce que la puissance de Pharaon, dans ce temps-là, Pharaon il se considérait comme Dieu sur la terre. Il avait une puissance. Et lorsque Pharaon arrivait, l'Éternel va opérer avec Moïse, il opère avec l'existant pour manifester sa toute-puissance. Il va dire à Moïse, étends ta main. Et il va dire à Moïse, tu vois les ennemis que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus. Parce que ainsi a parlé l'Éternel. Il est dit, il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Frères et sœurs, ça me fait penser à une fois, je voulais faire une plantation de bananiers. Je me suis retrouvé à réfléchir, à poser des opérations, faire un petit peu j'avais 3 parcelles de terre. 3 parcelles de terre et j'avais déjà mis un plan en place. Je me suis dit, je vais planter parcelle par parcelle de terre. Et jusqu'à ce que j'obtienne en tout une quantité de 1 hectare de terrain planté en bananes. Au moment où j'ai décidé de faire cela, j'ai remis toutes choses entre les mains du Seigneur parce que j'étais dans une situation financière avec ma famille qui était assez difficile. Donc, j'ai posé une opération. J'ai cherché la solution. Et je me suis senti inspiré de Dieu pour faire ce que j'ai entrepris de faire. Mais le Seigneur m'a montré que banane, c'était bien le mot. Mais 1 hectare, ce n'était pas ce qu'il avait prévu pour moi. Et lorsque, frères et sœurs, quelque temps après, j'ai réussi à planter mes 500 premiers
plants de bananes et obtenir mes 500 premiers bananiers. Une nouvelle est venue et on m'a invité à rencontrer quelqu'un. Mais toujours dans la recherche de la volonté de Dieu, j'ai suivi les conseils et je me suis orienté vers cette personne qui m'a orienté vers une autre personne. Et cette autre personne était un directeur d'habitation bananière qui m'a invité à venir le voir. Et j'ai honoré son invitation. Arrivé sur place, cette personne me dit « J'ai besoin de quelqu'un comme vous. J'ai besoin de quelqu'un comme vous pour mettre à la tête d'une station de conditionnement de la banane. » D'accord. De 500 pieds de banane, de 500 bananiers, l'Éternel a multiplié ce chiffre et de responsable d'1 hectare de terre en plantation que j'étais, l'Éternel m'a fait devenir responsable du conditionnement de 60 hectares de bananiers. Je ne sais pas si tu as compris. De 1600 plants que je visais, l'Éternel m'a donné la responsabilité de 100 000. Vous comprenez? Ça veut dire que Dieu est le Dieu de la multiplication. Lorsque tu as un problème, lorsque tu as un souci, viens le déposer aux pieds du Seigneur. Il a la solution pour toi. Vous pensez, frères et sœurs, tout ce que nous faisons, tout ce que nous rencontrons, tout ce que Dieu fait, la multiplication des pains, le statère que Jésus a envoyé, le disciple pêcher dans la bouche du poisson, la pêche miraculeuse lorsque les disciples ont jeté le filet. Vous pensez que toutes ces choses ont apparu d'un coup pour que Jésus fasse que ça soit un miracle? Non. C'était des choses qui étaient prévues d'avance. Dieu savait ce qu'il avait fait. Dieu savait que le bon poisson allait se retrouver à cet endroit, à cet instant, au moment où il dirait aux disciples, jette ton filet. Et Jésus avait la solution. Si bien que lorsque les disciples ont jeté le filet, de toute façon et de toute évidence, ils allaient remonter du poisson parce que c'était sur la parole de Jésus. Jésus qui lui-même a tout préparé et tout prévu. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous voyons les choses se passer ainsi, nous pouvons être confiants parce que Dieu ne va pas faire quelque chose apparaître comme ça, boum. Non, il va utiliser ce que tu as pour le multiplier et pour mettre sa grâce, pour donner sa bénédiction et mettre sa toute puissance à l'œuvre pour toi. C'est pour ça que ce que nous avons, nous sommes limités dans ce que nous avons. Mais Dieu, lui, tu as peur de le dire? Dieu de miracles. Sache, mon frère, ma soeur, que lorsque, au verset 21, ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Ah oui, au verset 20, pardon. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta combien? Vous voyez, même ça, c'était prophétique déjà. Même ça encore, c'était prophétique. Cette image-là était prophétique. Des 12 paniers représentent quoi? Mais les 12 tribus d'Israël. Et vous voyez que, en fait, ils ont été rassasiés et il restait des morceaux. Savez-vous que, frères et sœurs, l'évangile qui est prêché dans le monde entier, c'est le pain qui est distribué. Le pain de vie est donné aux nations. Le pain est apporté là, dans les nations. Et lorsque, écoutez bien, frères et sœurs, lorsque l'Église sera enlevée, notamment, il restera des morceaux de pain. Et lorsqu'on la rassemblera, ces morceaux de pain, il y aura les 12 paniers, qui sont les 12 tribus d'Israël, qui sont les 12 000 hommes par tribu qui donnent les 144 000. Est-ce que Dieu est glorifié? Bien-aimés frères et sœurs, Jésus n'a rien fait au hasard. Il nous montre qu'il est en tout et pour tout. Laissez-moi vous dire juste quelque chose aussi avant de terminer. Frères et sœurs, Dieu est un Dieu équilibré. Nous ne pouvons pas prêcher que Dieu te bénit lorsque tu es dans la souffrance, mais qu'on ne te dise pas que Dieu te bénit aussi quand tu es dans l'abondance. Quand tu es dans les voies, quand tu suis les voies du Seigneur aussi, Dieu te bénit. Dieu multiplie aussi pour toi. Mario,
marche dans les voies du Seigneur. Tu verras, l'Éternel te multipliera encore ce qu'il a. Pourquoi? On en donnera à celui qui... Non. Ah ouais. On donnera à celui qui a. Et on ôtera même à celui qui n'a pas pour le donner à celui qui a. Et il sera comment? Mais quoi? Dans l'abondance. Mon frère, ma soeur, Dieu est un Dieu de multiplication, pas seulement quand tu es dans la disette, pas seulement quand tu es dans l'épreuve, pas seulement quand tu es dans les difficultés et dans la souffrance. Dieu aussi multiplie quand tu lui obéis et que tu marches dans ses voies. Il est dit dans 3 Jean 1, c'est 3 Jean 1, 3 Jean 1 verset 2. Il est dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. En fait, Dieu te montre que tu prospères, il veut que tu prospères, mais pas seulement dans un seul domaine. Quand il te dit que tous égards, ça veut dire que c'est toute chose, le spirituel comme le physique. D'ailleurs, tout ce qui vient des bénédictions physiques ou matérielles viennent d'ailleurs, prennent leur source d'ailleurs dans le spirituel. Il te dit, et sois en bonne santé. Tu as le spirituel, tu as le corps, comme prospère l'état de ton âme. Et tu as ton âme. Vous voyez sur 3 phases, Dieu est équilibré dans tout ce qu'il fait. Dieu est équilibré dans tout ce qu'il dit. Il n'y a pas de... Il n'a rien laissé au hasard. Psaume 128, le psaume 128 dit, « Heureux tout homme qui craint l'Éternel. » Et le truc est posé. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. D'abord Dieu, qui marche dans ses voies. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais après? Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux et tu... En fait, on ne prêche pas la prospérité, mais celui qui est enfant de Dieu doit prospérer en Christ. Et prospérer en Christ ne veut pas dire seulement grandir dans la spiritualité seulement. Non, le fait que tu grandisses dans la spiritualité avec ton Dieu, dans la communion fraternelle, fera que justement les bénédictions que tu acquiers spirituellement vont découler sur ta vie aussi. Tu es heureux, tu prospères. Donc, les biens matériels, la jouissance professionnelle et matérielle. Ensuite, ta femme est comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison, tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Donc aussi familial, social. Amen. Tu peux dire Amen. Donc, tu as encore 3 plans, 3 choses, sur 3 niveaux. Dieu n'opère pas juste sur un niveau. Il est le Dieu de la multiplication. Quand il multiplie là pour toi, tu es multiplié aussi sur la 2e et sur le 3e. Est-ce qu'on a conscience de ça? Bon, il est dit aussi, dans Deutéronome 28, verset 1, qu'est-ce qu'il est dit? Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, d'accord? En observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera quoi? La supériorité. Et puis tous les versets derrière, jusqu'au verset 14 il y a eu 7, alors du verset 7 au verset 14, on dit 7 versets de la bénédiction. Si tu quoi? Si tu obéis et si tu observes et mets en pratique tous les commandements. D'accord? Mais si tu ne mets pas en pratique. Alors bien souvent nous nous retrouvons dans des situations parfois qui n'est pas du ressort de Dieu, qui n'est pas de la faute de Dieu. Parce que la Bible est claire. Par moments nous obéissons, nous marchons selon les voies de Dieu, mais il y a des fois aussi nous désobéissons à notre Dieu. Et nous voulons qu'il nous bénisse. Et nous voulons qu'il fasse pour nous. Alors que nous n'observons pas les commandements de Dieu. Nous ne sommes pas attentifs à sa voix. Et bien souvent, ça nous cause bien des tourments. Dans le texte que nous avons pris, il n'y a pas eu de problème préalable. Il n'y a pas eu de problème en amont. Parce que c'est Jésus le Maître lui-même qui a tout orchestré. Mais lorsque nous lisons à la lumière de la parole, nous voyons que lorsque nous n'obéissons pas à la... Vous savez, il y a du verset 7 au verset 14. Ça fait 8 versets dans la bénédiction. Vous savez combien il y en a dans la malédiction?
vous multipliez par 7 ce nombre. C'est vrai. Tu multiplies par 7 et tu as le nombre de versets qui sont dans la malédiction, qui nous disent combien de malédictions nous pouvons chercher pour notre vie du fait que nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. C'est chaud. C'est terrible. Mon frère, ma soeur, Dieu est un Dieu équilibré. Nous pouvons demander au Seigneur la multiplication. Nous pouvons demander à Dieu les miracles. Nous pouvons demander à Dieu toutes sortes de choses, surtout quand nous sommes en difficulté. Et forcément, c'est à ce moment-là que nous demandons à Dieu des choses. Mais le Seigneur nous dit aussi qu'il faut que nous marchions dans ses voies. Il faut que nous obéissions à sa parole. Il faut que nous ayons les yeux portés sur le Christ. Il faut que nous ayons les yeux fixés sur lui. Ne pas regarder à tes propres moyens. Ne pas regarder à ton portefeuille. Bien sûr, c'est une réalité. Tu as un portefeuille, tu dois vivre avec, c'est normal. Mais lorsque tu as besoin d'une solution, lorsque tu dois poser une opération pour trouver la solution, ne pose pas l'opération avec les choses qui sont à toi, mais porte-les plutôt au pied du Seigneur. Je me rappelle qu'on avait besoin d'une voiture. On venait de faire un accident. On avait perdu notre voiture. Tu peux augmenter, s'il te plaît? Dis-moi. On avait besoin d'une voiture et on a eu un accident, on a perdu l'ancien véhicule et j'avais vraiment ce désir de pouvoir avoir de nouveau une voiture parce que il y avait le service pour le Seigneur, le ministère, mais aussi une famille avec des enfants. Et du coup, cette prière que nous avons faite au Seigneur, nous avons dit au Seigneur, mais accorde-nous une voiture. Accorde-nous, Seigneur, une voiture pour que nous puissions faire nos déplacements, que je puisse te servir et faire toutes ces choses. Et je me rappelle que la voiture avait des non, j'ai mélangé. Et je me rappelle que j'avais dit une parole. J'avais dit au Seigneur, dans 2 mois, je crois que j'aurai une voiture. Dans 2 mois. Alors que, quand tu regardes les choses que tu as, j'ai regardé mon compte, nous avons regardé notre compte en banque, nous avons regardé nos moyens, et on savait qu'on ne pouvait pas avoir de voiture. Et vous savez, par la foi, nous avons décidé d'épargner. Ce qu'on pouvait épargner, on a épargné. Et on a suivi comme ça, on a fait confiance à Dieu. Le Seigneur nous a permis de réunir une somme. Je peux le dire, il n'y a pas de souci. Elle faisait 420 €, cette somme. Est-ce que vous pensez qu'avec 420 €, vous pouvez acheter une voiture? Réponds-moi franchement. Tu penses que tu peux acheter une voiture avec 420 €? Mais j'y ai couillé, frères et sœurs. J'y ai couillé parce que devant ce problème, je n'ai pas posé moi-même mon opération. Nous n'avons pas posé notre opération. Nous avons soumis cet argent à Dieu. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? J'étais en train de travailler avec mon frère Joël. Et Joël même me dit, je suis sûr que tu auras une voiture, que ça sera réglé là. Et j'ai mis foi à cette parole. Parce que quand Jésus donne une parole, on sait mettre la foi dans la parole. En quoi? On dit oui, je dépose ma foi sur cette parole. Mais lorsque ton frère et ta sœur proclament quelque chose, une bénédiction pour toi, est-ce que tu dis je mets foi à cette parole? Parce que si c'est une parole que tu ressens qui vient de Dieu, si Dieu a déjà prévu pour toi un plan et que tu entends cette parole-là qui vient te confirmer ce que Dieu a déjà mis dans ton cœur, qu'est-ce que tu vas dire? Tu dis Amen. Et 2 jours plus tard, j'ai eu une voiture. Un frère m'appelle et m'a offert sa voiture. Lorsque j'étais à l'assurance, on m'a dit pour payer les premiers mois, il vous faut 419 €. Je dis gloire à Dieu. Il est le Dieu de la multiplication. Avec ce que nous avons pu mettre de côté par la grâce de Dieu, nous avons eu une voiture assurée et la carte, ainsi que la carte de grise. Oui, la carte grise.
Je dis merci Seigneur. Parce que le Dieu que nous servons, il fait des choses qui sont palpables, des choses tangibles. On peut le voir, on peut le croire, on peut bénir notre Dieu, on peut lui dire gloire et honneur, puissance à lui, car il est le seul qui puisse faire ce qu'il fait. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, n'aie pas peur. Crois au Seigneur Jésus, marche dans ses voies, crois à sa parole d'une façon certaine et marche véritablement. Il fera des miracles pour toi. Il fera des miracles dans ta vie. J'ai tellement de choses à dire, mais je ne pourrai pas le dire ce matin. Et je crois que chacun de nous, nous avons aussi des témoignages. Mais mon frère, ma soeur, ne t'arrête pas là. Va plus loin encore avec Dieu. Vous savez quoi, frères et sœurs? Notre amour pour Dieu nous pousse normalement à nous consacrer à Dieu. Lorsque nous voyons ce que Dieu est capable de faire, ça doit éveiller l'amour pour lui, notre amour pour lui. Et lorsque nous sommes amoureux de Dieu, nous nous consacrons à Dieu. C'est pour ça que quand tu te consacres, tu marches dans la sanctification. Et lorsque tu marches dans la sanctification, tu sais bien que Ésaïe 59 te dit que ce sont les péchés, ce sont les crimes de l'humanité qui mettent une séparation entre Dieu et toi. Lorsque l'homme a péché, Dieu est revenu vers lui. Dieu n'a pas abandonné l'homme, mais c'est l'homme qui s'est détourné de Dieu. C'est lui qui s'est éloigné de Dieu. Dieu est toujours venu vers l'homme. Dieu viendra toujours vers vous. Il viendra toujours vers nous. Parce qu'il a compassion de nous. Parce qu'il a compassion de toi. Mon frère, ma soeur. Est-ce que tu peux te mettre debout avec moi? Alléluia. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des prodiges. Il est le Dieu tout-puissant. Mon âme donne gloire à l'Éternel. C'était le psaume 116. Est-ce que tu peux l'afficher? Voilà ce que le psalmiste David s'est écrié. Il s'est écrié, mon âme. Je laisse ça afficher le texte. David, lorsqu'il a compris ces choses, il a parlé à son âme, il a parlé à lui-même. Le psaume 116. C'est vrai qu'il a dit aussi, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais il a dit aussi au psaume 116, j'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications. C'était au verset 7. Oui, versets 7 et 8. Mon âme, retourne à ton repos car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Amen. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux parler à ton Dieu ce matin? Est-ce que tu peux te livrer au Seigneur ce matin? Est-ce que de tout ton cœur, tu peux lui dire à Dieu tes angoisses, tes peurs, tes craintes, tout ce qu'il y a pour te décharger complètement sur lui? Il y a une situation peut-être qui te pèse là, mon frère, ma soeur. Il y a quelque chose peut-être ces temps-ci qui se passe. Je ne sais pas, je ne connais pas ta vie. Mais certainement, tu dois vivre quelque chose en particulier. Il te tient à cœur de le remettre au Seigneur. Moi, je t'invite à le faire de tout ton cœur. Je t'invite à le faire parce que tu n'as peut-être pas de clôture pour empêcher ou de barrière pour empêcher à ton voisin de venir faire des choses sur ton terrain. Tu n'as peut-être pas les moyens juridiques pour faire face aux attaques, aux plaintes qu'on porte contre toi. Pour te payer un avocat, je ne sais pas. Tu as toutes sortes de limites. Mais moi, je te dis une chose, mon frère, ma soeur. Comme les disciples avaient 5 pains et 2 poissons, amène ce que tu as au pied du Seigneur maintenant. Dépose à ses pieds ce que tu possèdes. Tu vas voir ce qu'il va faire pour toi. Tu vas voir comment il va décoincer les situations. Comment il va résoudre les problèmes. Car il est le Dieu des solutions. Il a une divine opération à faire dans ta vie. Alléluia. Continue de parler au Seigneur. Continue. Décharge-toi sur lui de tous tes soucis. Il y a peut-être l'eau qui tombe et qui est en train de causer des dommages quand il pleut. Tu n'as pas de quoi finir ta toiture, je ne sais pas, où il y a quelque chose, un colmatage à faire, des travaux à faire. Et puis, ta maison est endommagée à force avec le temps. Et tu regardes que
Tu aurais aimé avoir peut-être 2 mois de salaire pour pouvoir payer les travaux. Moi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu peut résoudre ce problème. Il a la solution. Il sait faire l'opération qu'il faut. Parle à ton Dieu. Parle encore. Il ne demande que ça. Il ne demande que ça, que tu lui parles, que tu lui donnes tes soucis, tes problèmes. Il veut les résoudre pour toi, comme il a résolu ce problème dans le désert. Un lieu qui était désert, où les disciples disaient qu'il n'y avait rien. Mais il n'y avait pas rien. Il y avait 5 pains et 2 poissons. Il n'y avait pas rien. Nous avons l'habitude de dire « je n'ai rien ». Mais ce que tu as, avec le peu que tu possèdes, tu es capable de le multiplier.